C'est la 17e édition du baromètre de la confiance politique, cette enquête annuelle qu'on réalise au CEVIPOF avec des partenaires d'ailleurs qui nous ont rejoints en cours de route. Et là, on est très heureux de présenter pour Sciences Po nos principaux résultats. Oui, c'est vrai qu'on a une confiance à 15% dans les partis politiques, 18% pour le chef de l'État. Alors, c'est pas surprenant. Beaucoup d'enquêtes ont déjà montré que le chef de l'État était maintenant structurellement installé dans une impopularité de très très fort niveau. Les partis politiques, c'est pas une des pires années. On a eu dans l'historique de notre enquête des partis politiques qui étaient à 9% de confiance, mais c'est une année très moyenne, on va dire, d'autant qu'on pensait que les partis politiques revenaient en odeur de sainteté. On les a beaucoup vus à la manœuvre pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver sur la discussion parlementaire. Ça n'a pas redoré le blason des partis politiques qui restent aujourd'hui très loin de la confiance dans les syndicats qui, eux, sont toujours de l'ordre de 40% de confiance. Jugement très négatif sur le personnel politique avec largement, de manière écrasante, l'idée que le personnel politique n'est pas empathique, qui ne se préoccupe pas de ce que pensent les gens. C'est plus de 70% qui le disent. Un personnel politique qui est vu comme corrompu, plus de 70% à nouveau. Puis surtout un personnel politique qui est vu comme pas efficace, qui n'obtient pas de résultats, qui n'est pas à l'écoute du pays. Donc effectivement, des jugements sur le personnel politique qui sont particulièrement négatifs dans cette vague de cette année. Le personnel politique a très peu été perçu comme positif, mais la situation s'est vraiment considérablement dégradée dans l'image des professionnels de la politique. Beaucoup de personnes qui ont répondu à notre enquête ont le sentiment qu'au fond, on pourrait faire sans eux d'une certaine manière. Et le sentiment général qui se dégage de nos données, c'est que la classe politique, la vie politique, est quasiment devenue comme étrangère à son propre pays. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est perçue par les Françaises et les Français, comme quelque chose qui ne fonctionne pas et qui est quelque part ailleurs, d'une certaine manière, qui est presque devenu étranger dans son propre pays. C'est un des résultats les plus spectaculaires cette année. On a 80% des personnes qu'on a interrogées qui nous disent que le gouvernement navigue à vue, ce qui est quand même très impressionnant. Donc effectivement, on a le sentiment dans toutes nos données qu'il y a dans l'opinion aujourd'hui de la confusion, du chaos, le sentiment d'être complètement perdu. On a posé aux personnes qui ont répondu à notre baromètre de confiance une échelle de 0 à 10 pour mesurer l'état de sentiment de confusion qu'ils avaient. On est à plus de 6. On a mesuré la colère qui existe aussi. Il n'y a pas que de la confusion et le sentiment qu'on est perdu dans un jeu auquel plus personne ne comprend rien. Il y a aussi beaucoup de colère, une colère qui est sans doute un peu rentrée aujourd'hui, mais qui est dans le pays, mesurée en moyenne par le baromètre de la confiance à 7 sur 10, ce qui est très impressionnant. Oui, si le personnel politique, si les institutions qui incarnent la politique, par exemple l'Assemblée nationale, sont à des niveaux de confiance extrêmement bas, il en va tout autrement des services publics ou des institutions publiques dès qu'elles incarnent à la fois le soin, la protection, la proximité. Donc on va retrouver cette année, dans les données du baromètre confiance, un niveau de confiance relativement élevé. Par exemple pour la sécurité sociale, on est au-dessus de 65%, 66%. On est aussi très élevé, plus de 70% de confiance dans les hôpitaux, dans la police, encore plus dans la gendarmerie. C'est la justice qui est toujours un peu en difficulté. On est de l'ordre de 40-45% de confiance dans la justice, mais on peut dire que les institutions publiques, en particulier celles qui incarnent du soin, de la proximité, par exemple les collectivités locales, ou qui incarnent un service public, sont beaucoup mieux perçus que le personnel politique. Donc le point faible de la France aujourd'hui, c'est plus le système politique qui est perçu comme peu inclusif, peu empathique, pas ouvert. C'est pas vraiment ce qu'on appelle les institutions publiques et le service public. C'est une des grandes évolutions des dernières années, pas seulement de cette année, grande évolution de ces dernières années, très fort soutien à l'expression de demandes de nouvelles formes de démocratie. La démocratie représentative est perçue comme toujours importante. On a toujours une très forte majorité de Françaises et de Français qui dit que le régime démocratique est irremplaçable, que c'est par les élections qu'on peut toujours changer les choses. Mais depuis plusieurs années, on constate que parallèlement, on a une très forte demande de démocratie plus participative, au rôle de la société civile, des syndicats, au rôle des conventions citoyennes dont cette année on a mesuré qu'il y avait une forte adhésion à l'idée que leurs conclusions soient soumises à référendum, et grosse demande de démocratie directe, avec un très fort soutien à l'idée du référendum. Les Françaises et les Français qu'on a interrogés ne veulent pas du référendum matin, midi et soir, ils veulent des référendums de temps en temps sur des sujets très importants, mais on voit clairement dans les données du baromètre de confiance s'exprimer forte demande pour démocratie participative et démocratie directe. Sciences Po.